Nickel. Voilà. Bonne chance. Par quoi commencer? Madame, bonjour. Attention, l'entrée du coup. Monsieur, Ça va mec? bonjour. Ah, on est encore assorti. Ah, on est encore assorti. Ça va ou quoi? Bon mec, nickel et toi? Tranquille, par le fait que je bois, toi, ça va. Ah, bon, un petit peu aussi, un petit peu aussi. T'as toujours vraiment mal au genou ou ça va? Ah, moi, c'est pas les courbatures, hein. Les courbatures, je suis C'est ton tranquille. genou. C'est vraiment le genou. J'ai. T'as un bleu, t'as un truc genre? C'est quoi le... Non, non, mais je pense, je sais pas, c'est. Mais c'est pas les muscles, tu vois. Donc samedi, on a fait de l'airsoft avec Eva, toi, moi et Benoît. Et bah, il y a aucun mouvement de caméra qui Et donc on a fait de l'airsoft, c'était génial, vous avez super kiffé, en plus c'était votre première fois. Ouais. Et aucune douleur. Je me suis dit bon, tranquille, c'est cool, parfait. Le lendemain, oh, petite courbature, bon, normal, classique. Et là, j'ai une petite douleur au genou, tu vois. Ouais. Et quand je marche, alors là ça va sur les courtes durées, mais tu vois, si je lève si Ouais. je monte des escaliers, c'est fini. S'il y a jamais, il y a des médecins. M'étonne guère. Hein. Non, et du coup, bah dimanche en plus, je suis allé vers Tokyo Dome pour l'exposition de Kaiji, un animé que ma copine voulait vraiment voir, l'expo. Donc on y allait et tout. Horrible. J'étais là, la guerre. Le pirate, mec. Jambe de bois. Pour vous montrer comment c'était un petit peu de... Hier, on a fait 2-3 plans qu'on peut mettre maintenant. Hier, on était faire de l'airsoft. Oui. Et du coup, bah, on s'est dit, on va se faire des petits exercices pour voir un peu. Ouais. On se disait justement ce truc-là. Par exemple. Eh, mais t'arrives mieux qu'avant déjà. Ah ouais, c'est Vas-y. cool. On se disait, qui tient comme ça. Enfin, en fait, une fois que t'es là, t'es... Voilà, là c'est bon. 1, 2, 3. Ah bah, c'est marrant, je peux plus là. Oh putain. Tu sais, je suis en train de regarder là sur YouTube, il y a Cyberghost tout le temps là. Il nous parle, mais je comprends rien en fait. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Attends, je vais lancer l'appli. Ah Cyberghost, ça fait quand même 2-3 ans que tu viens nous voir, tu passes, tu nous dis des trucs. J'ai pas l'impression d'avoir compris trop ce bail de VPN. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire en fait? Alors un VPN, ça vous permet d'accéder au réseau. J'en ai marre. Netflix. J'arrive pas. Tu pars en France, tu veux regarder ta série japonaise, tu utilises Cyberghost et pouf, tu peux regarder. Cyberghost VPN, c'est. Je respire un peu, ça te dérange pas. C'est 2,03€ par mois, soit 83% de réduction, 45 jours satisfaits ou remboursés, un service après-vente. Un service après-vente? Non, c'est pas un service après-vente. Donc si j'ai bien compris, ce que tu essayes de me dire, c'est que c'est très important de protéger son téléphone et ses données quand on est à l'extérieur, particulièrement sur un wifi public. Et en plus, si tu veux regarder tout le catalogue Netflix ou Disney+, en te géolocalisant dans un autre pays, tu peux faire ça. Donc en fait, t'as vraiment deux avantages à avoir Cyberghost, la protection et en plus, être un peu plus libre sur Internet. Donc en fait, tout le monde devrait l'utiliser, surtout que c'est vraiment pas cher, comme tu le soulignais. Le lien est en description, c'est ça, si j'ai bien Tout à compris. fait, le lien en description. Service client en français. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je crois que j'ai enfin compris, Monsieur Ghost. Merci beaucoup. Eh bien. Et puis je m'en vais. Voilà. Bonjour. Bonjour. C'est bien, je vois que vous avez remonté toutes les affaires d'Airsoft. Ah bah moi je suis pas dans la capacité de le faire, je t'avoue. Félicitations Eva, la Suisse. Oui, on a gagné l'Eurovision. On attendait ça depuis 1988 et la performance de Céline Dion. Ouais, c'est enfin de ta vie que tu connais ça. Félicitations. C'est stylé. Ils ont vraiment niqué le game. Enfin, il a... Non, il est là. Merde. Dommage. Ça y est, cancel. Voilà. D'ailleurs, question, j'ai peut-être très maladroite, mais je l'ai capté cette année, mais c'est hyper LGBT orienté. Mais tu te souviens pas quand il y avait eu Conchita Wurst? Oui, justement, j'ai fait le rapprochement que hier. Hier, j'ai regardé 3 trucs, c'était des trucs super gays, les mecs ils étaient en train de se lécher dans une cage et tout. Enfin... Non, Nemo c'était chill en vrai. Ah ouais? Ah oui, Nemo c'était... Sinon il y avait l'Asilan aussi, moi j'ai regardé un peu Oui, l'Asilan. effectivement, il y avait 2 événements d'ampleur internationale ce week-end, enfin 3 avec l'Airsoft, mais Oui. ça a été un peu moins communiqué sur les réseaux, j'ai l'impression, notre performance. Il y a eu assez de critiques, on va pas en rajouter, ça reste un gros événement de l'année. Ah oui, mais bien sûr, oui. Bah non, mais Bon, après, moi j'ai pas tout vu, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment survolé la LAN, il était premier dans plein de trucs et tout, puis il s'est fait sortir sur une game de PUBG. Mais c'est à chaque fois comme ça. ouais, non, mais là c'est Non, vénère, donc genre. aujourd'hui on n'aime pas PUBG, c'est...
J'aime pas PUBG J'aime pas aujourd'hui. PUBG. T'aimes bien PUBG? Bon PUBG aujourd'hui. Par contre, j'adore Zerator. Mais... Oui, bon ça. Par contre, en vrai, on était 3 et Fraise, c'est le joueur qui a fait le meilleur, il était 4. T'es 4. C'est pas 7? Hein? Moi j'ai top Non, on 7. était 4. Ah, on était Il y 4? avait Arthur aussi. Ah oui, il y avait Arthur, c'est vrai. Bah c'était bien. Voilà, il a fait 7ème. En vrai, il s'est bien démerdé, il arrive à top 8. Il a chuté sur un jeu de voiture nul, je crois. Voilà, tous les jeux qu'on a perdus, c'est des jeux de merde. Voilà, C'est quoi le jeu de voiture? C'est quoi? c'est nul à chier. Ah, tu veux même pas savoir les marches. L'autre, ça va être plus dur. Hein. Moi aussi, moi j'ai pris la plus simple. Là ça va, ouais. Je comprends pas le délire du petit déjeuner. Hop là, tiens, hop, allez. Moi, j'étais là dans le confessionnal depuis tout à l'heure, vous m'avez pas. Ah merde. Ouais. Non, t'inquiète, tout le monde a un train en retard ce matin. Ah ouais? Ouais. Mano aussi? T'as une excuse générale. Il est pas là, lui. Ah, j'allais dire, je suis pas le dernier, je suis le dernier. Non, Fanny, on parlait un petit peu d'e-sport, mais il y a aussi Néo, notre nouveau joueur Smash, qui va passer tout à l'heure. Son train est lui aussi retardé. Eva, tu vas faire un Media Day avec lui, c'est ça? Oui. Avant ça, j'ai des nouvelles du fameux procès. Il y a maintenant 2 ans, je suis parti en Nouvelle-Calédonie pendant 2 jours. Et pendant cette période, j'ai malheureusement, malencontreusement utilisé mon forfait japonais en Nouvelle-Calédonie. Alors que j'avais payé un forfait international, mais qui ne fonctionnait pas là-bas. Je m'en suis rendu compte qu'à mon retour. Et en 2 jours d'internet, sans faire le foufou, hein, parce que j'avais que de la 3G de merde, etc. C'était grosso modo Google Maps. Je me suis retrouvé à payer la somme de plus de 20 000 € sur mon forfait téléphonique en 2 jours d'internet. Donc je leur ai dit, c'est un petit peu cher les gars, vous abusez. Et ils ont dit, bah non, c'est normal en fait. Mais vraiment comme ça, ils me disent, non, c'est normal. Oh là, t'as bien utilisé tes gigas, tu pouvais afficher au moins 7000 photos. Enfin, je sais plus ce qu'ils m'ont sorti comme chiffre, c'est n'importe quoi. Donc pendant un an et demi à peu près, on a été avec un juriste les confronter, on a été en médiation, machin. On a fait ensuite un procès, enfin, on a été voir un juge. Je suis passé devant le juge il y a 3 mois, j'ai fait tomber une vidéo Airsoft. Putain, regarde d'ailleurs. Oh, what the fuck! Il y a 3 mois, je passe devant un juge, ça se passe très bien, il m'écoute pendant 1 heure, voilà, je raconte mon histoire, il a l'air assez compréhensif. Et on me dit, dans 3 mois, on va rendre un jugement, puis on sait pas si ce sera en ta faveur ou pas. Et on appelle aussi la partie adverse qui nous dit, attendez, on va peut-être settle down moitié-moitié. Et je leur dis, bah non, moitié-moitié, ça me fait quand même plus de 10 000 balles quoi pour 2 jours internet. Et en plus, je peux plus raconter mon histoire parce que t'as des clauses de non-divulgation, tu vois. Donc je leur dis non. Donc là, on arrive à la période où le juge rend sa décision. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Retournement de situation. Ah, moi je suis sûre que ils ont dit haha merci, désolé, non. Ouais. Ils ont dit haha merci. Avant que le juge rende sa décision, c'est nous qui allons attaquer maintenant. Donc ils ont ressaisi un autre juge. Et ça annule tout ce qu'on a fait. Ils ont fait la Uno Reverse Qu'est-ce que card. t'en penses toi en tant que juriste? Mais Une c'est analyse? normal, ils veulent gagner du temps. Ouais, Mais à gagner la du fin, temps. tu peux potentiellement gagner. De quoi? Pourquoi En gagner mode, du temps? là, Pour plein de ouais. choses, pour mettre de la pression, pour faire chier la partie adverse. Une personne versus, c'est quoi? C'est Docomo? C'est SoftBank. Versus SoftBank. C'est l'équivalent de Orange quoi en France. Tu vois. Orange, C'est une SFR. énorme boîte. Ils en ont rien à foutre hein, de 10-20 000 balles. Mais c'est que si moi je gagne, ça. Enfin, Mais ça veut dire que là, je ils vais pas dire que ça va t'attaquent, créer un précédent, mais. Bah ils t'attaquent. Alors non pourquoi? seul, bah parce que j'ai toujours pas payé mes 20 000 balles depuis 3 ans. Et en plus, Ah, ils mais me t'es demandent exagéré. en plus 5 000 balles encore d'arriérés. Alors qu'en plus ils m'ont coupé mon forfait, hein. Mais il faut que je paye quand même les arriérés du forfait. Avec les frais d'avocat, les 20 000 et quelques vont se transformer en 30 000 et quelques. Mais je ne lâche pas, c'est pour le bien de l'humanité. Donc je repasse devant le juge jeudi, je crois. Allô. Ça va? Ça va et toi? Super. Aujourd'hui, Nouri est habillé en Théo Belgique. Ah ouais. Ce modèle de t-shirt qui n'est plus disponible malheureusement sur Tous Imparfaits. Faudrait qu'on en mette plus parce qu'à chaque fois j'en vais en parler et on peut jamais parce qu'il n'y en a jamais plus. Mais il y en a un autre qui va sortir Bientôt. très bientôt. Dans combien de temps il sort le bleu? Un du mois. Un du Un mois. petit peu de patience. En attendant, voyons voir les retours. Attends, Nouri, qu'est-ce que tu voulais dire? Bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Alors qu'est-ce qui reste en camo? Depuis ce week-end, nous avons fait quasiment 80 commandes. Ok, sur des gros packs quoi. Sur des beaux montants en plus. Bon, c'est cool, ça va pas payer une petite partie de l'amende SoftBank. Les Merci. casquettes ont bien diminué, elles ont passé la barre des 200. Ok. Le gros neck bientôt. Les pantalons, il en reste plus des masses. Il reste encore quelques lots, mais en vrai plus tant que ça. Là, c'est bien, ça a bien servi. Les trucs qu'on fait vraiment trop à chaque fois, mais c'est parce que c'est des grosses quantités, c'est les pins, c'est les porte-clés, les machins quoi. Ouais, parce que si tu fais moins, ça coûte beaucoup plus Bah, cher. il faut les hein. faire par lot de 1000 ou 2000 ou trucs comme ça, donc ça va s'écouler. Même l'année prochaine, il y en aura encore. J'ai une question. Oui. Cher, chérie, 普通の友達にも使える？ C'est un peu dangereux, ça peut être dangereux. 彼女だけ妻と。 Kanojo dake ni shita houga ii. Ça c'était bien de la merde. Oui, Jérémy, Pardon, merci beaucoup de m'avoir prêté ça Jérémy. J'ai pas beaucoup utilisé heureusement. sans son Et je l'ai accord. lavé. Si, non avec l'accord du patron. Tu vas en faire quoi, ça ta merde là? Ça, bah elle est là, elle reste là. En vrai tu coupes là, ça fait porte-gobelet non? Oui, bien sûr, oui.
porte-gobelet tactique. J'ai coupé autre chose sur J'ai tout enlevé, batterie, tout. On a déjà un petit peu introduit vite fait, comment est-ce que je peux... On en a déjà parlé. On a parlé un petit peu du fait qu'on a fait de l'airsoft. Oui. Ouais. On était 4, parce que Léo il a... Ça tourne là? Bah oui, c'est depuis avant, oui. Moi j'étais Pas là. pas là. Fanny était pas là, Malo était pas là, Jérémy était pas là. Ça veut dire qu'on va en refaire un bientôt. Je pense qu'on a tous surkiffé, on a tous envie d'en refaire très bientôt. Oui. Enfin, toi t'étais en train d'envoyer des spots. J'ai déjà trouvé des terrains. Voilà. Juste tant que j'ai pas mon genou niqué, quoi, c'est génial. Après t'as pas, tu vas jouer snipe. On te porte jusqu'à un endroit, on te pose avec ton snipe. Faut être au moins 2-3 pour me porter, je pense. Enfin, si c'est Léo, ça va, je pense. Oh non, il va vraiment me prendre comme une... Oh merde. Oh, Il est lourd ce connard. putain. T'as bien mangé à la cantine toi. J'ai bien mangé, ouais. Confessionnal. T'as pas mal, genre. Si. Bah, juste mets-toi debout. Mais on me voit pas. Ça- Mais regarde, c'est bien, ça fait le truc. Regarde. Oh, les Dalton, ouais. C'était génial, le airsoft. Ah. Faut tester le micro. Oh attends, The Event. Ouais, bah c'est pas le même événement, du coup. Oui mais bon... Qu'est-ce qu'on pense de PUBG du coup? On n'aime pas le jeu, du coup. Nick. Mais ça ressemble à l'airsoft, PUBG. Mais est-ce que ça ferait pas une excellente transition pour la raison pour laquelle... Alors moi c'était ma deuxième fois et j'ai acheté mon propre matériel. Et c'était trop bien. Voilà. J'espère que vous vous régalez vraiment un maximum. En tout cas moi j'ai beaucoup de plaisir à passer ce moment avec vous. C'est vraiment un kiff. Tous ces moments de partage. Pour la faire courte, l'airsoft, je suis ça depuis que je pense au collège, vraiment depuis que je suis en 5e je dirais. Ça m'a toujours donné envie, j'étais en mode j'aimerais trop en faire et tout. Et à l'époque je jouais beaucoup FPS, notamment à Battlefield, ma licence de cœur. Et j'étais en mode ouais ça serait bien un jour je trouve un loisir ou un sport où je peux faire un peu comme ça, être là avec les copains et tout, ça serait chouette. Et j'ai découvert l'airsoft. Sauf que quand j'étais petit, même jusqu'à il y a un moment, mes parents ils étaient pas trop chauds pour que j'en fasse quoi. Ouais j'avais pas vraiment le droit d'en faire. J'ai tenté plein de fois mais c'est pas trop passé quoi. Je suis arrivé au Japon. Et là j'ai fait bon, là il y a des trucs, là il y a moyen quoi. En plus ici, il y a du matos, Benoît il aime beaucoup ça, il y en a plein dans l'équipe qui aiment ça, donc j'étais en mode il y a peut-être moyen de faire un truc quoi. Et donc il y a quelques semaines je dirais, on a commencé avec Timothée, on s'est dit bon, let's go, on va checker un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme matos, qu'est-ce que toi t'aimerais Timo, machin, toi, moi qu'est-ce que j'aimerais et tout. Et puis on est parti dans l'aventure, on a été découvrir à Akiba des magasins, tout ça. Oui je l'ai pas dit, mais pour ceux qui savent pas ce que c'est, l'airsoft, en gros, l'idée c'est de... Vous prenez un petit peu la peau d'un soldat, vous mettez votre matos et vous avez votre réplique. C'est une arme mais en version réplique, c'est à l'identique mais en mode électrique ou gaz. Et l'idée c'est de tirer des petites billes, c'est ça qu'on appelle donc réplique. Et l'idée c'est de se refaire des petits scénarios comme on peut voir dans des jeux par exemple, capture de drapeau pour ceux qui connaissent. Et il y a eu pas mal de modes de jeu et ils étaient tous vraiment très cool. Et donc c'est un petit peu un rêve qui se réalise, je pense que depuis le temps que je voulais en faire. Là je peux vraiment en faire ici et les terrains c'est vraiment ce que je kiffe, un peu forêt. Vraiment là c'est le paradis quoi. Pour s'amuser, c'est génial quoi, il y a plein de choses à faire. J'ai déjà repéré plein d'autres terrains pour la suite que vous verrez sûrement dans les vidéos et dans les reels, etc. qu'on fera sûrement si vous aimez et que vous voulez en voir plus. Donc voilà. Eva qui prend des photos de Neo, notre nouveau joueur Smash, regarde. Ah ouais. Il y a plusieurs appareils. Hey. Oui. On l'a pas encore présenté trop. Notre nouveau joueur qui casse tout. qui joue pas Steve. Qui Oui, est let's go. You want sideways or still? Yes. C'est la première fois qu'on a un joueur japonais dans la structure, donc c'est vachement bien. Et c'est un des meilleurs joueurs Smash au monde. Vous allez voir, cette année, il va sortir des dingueries, c'est sûr. Là, il vient de faire une interview parce qu'ils ont fait plein de tournois au Japon. Et t'as couvert ça, Timothée, avec Eva et Théo ouais. ces derniers jours. Donc Eva, elle prépare une petite vidéo récap. Et il y aura aussi, parce qu'on a une chaîne e-sport, je vous le rappelle, chaîne YouTube e-sport. Et il y aura aussi une autre vidéo qui va sortir dans pas longtemps sur pourquoi les Japonais sont aussi forts sur Smash, que je suis en train de préparer là, que je vais tourner cet après-midi, je pense. Donc là, il reprend des photos pour les médias, pour les réseaux, etc. À chaque fois qu'il y a un match, pour qu'on l'annonce, les victoires, les défaites, les trucs comme ça, quoi. C'est un peu comme ça que ça marche. Et ouais, j'espère qu'on va passer un peu plus de temps avec lui. Après, bon, c'est surtout, il a un rythme de tournoi assez élevé, je pense, au Japon et à l'étranger. Mais dès qu'il y aura moyen, on vous documentera un petit peu comment ça se passe avec Neo, nouvelle recrue sur ici Japon Corps. Tout défoncé. Ouais, franchement. Ouais. Quand on était au Genesis, si vous avez suivi cet arc-là, il a fait 5ème. Sur combien de joueurs? Sur 2000. 2000 et quelques. Ouais. Et là, la semaine dernière, fin de semaine, il a fait 33ème. Pareil. Alors qu'il était malade. Genre bien malade. Ouais, sur 2000 et quelques. C'est du top 10, top 5 mondial potentiellement là. C'est de la... C'est de la frappe. C'est de la frappe, vraiment. Je suis pas venu ici depuis plus d'un mois avec le voyage en France et tout. Je vois l'avancée. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est décider de l'extérieur.
La couleur des pavés, les boîtes aux lettres, c'est plus ou moins fait, mais faut voir. Le petit jardin japonais. Non, je n'avais pas fait gaffe, mais la maison du mec d'à côté, elle est à peu près des mêmes couleurs, donc on dirait qu'il y a vraiment encore une maison en plus, mais non, la cinquième. Après, j'ai hâte de voir sans les camions et tout, parce que ça fait un peu étriqué, mais c'est plus spacieux que ça. Attention. Let's go. Je sais que certains se posent la question sur quand ça va ouvrir. Ça va ouvrir normalement en septembre et on ne peut pas encore réserver. Il y a encore ces deux maisons là qui sont possibles à réserver sur Keikaku, hein, vous savez, il y a un lien en description. Il y a encore quelques places pour l'été et si vous voulez venir après septembre, moi c'est soit là dans les maisons, la maison à partager, enfin les maisons à partager, soit là, mais les réservations seront pas ouvertes avant encore quelques semaines, on vous dira. Ça c'est quand on dit du caillou, on va mettre un caillou, un petit arbre, un banc. Des grands architectes qui... Sympa, t'as vu. Bon, l'extérieur c'est simple. Ils demandent, tu vois, la couleur des pierres, la couleur du pavé, la couleur des boîtes aux lettres. On a dit tu fais tout pareil que les bâtiments 1 et 2. Donc ça c'est fait, c'est plié. Le jardin japonais, ça va demander un petit peu plus de discussion par contre. Et ce qui est incroyable, c'est que à part les trois là qui sont pas encore nettoyés, les autres ils sont en train de les nettoyer mais ils sont finis déjà. Il y a juste l'extérieur à faire, en 2 semaines tout est plié là. Et la dernière fois il y avait même pas l'extérieur et tout. Et là l'intérieur tout est fini, les salles de bain, les machins, tout. Là tu vois pour des règles d'urbanisme et tout, au début on est obligé de faire des murs parce qu'on avait que ce terrain là et puis c'est des terrains séparés. Après tous les murs là on va les casser. C'est chiant de construire des trucs et après de devoir les casser. Et puis là on va faire un petit jardin aussi au milieu entre les deux maisons là. Entre les deux, juste là, genre tu vois, histoire un petit arbre, un petit machin. C'est des petits détails mais tu vois c'est des trucs qui font plaisir. Yo les gars, ça fait genre je pense bien 15 minutes. C'est nickel. Je déteste ce qui est en train de se passer. Désolé Timothée, c'est la première fois que je fais ça. Pardonne-moi, s'il te plaît. Allez, ils sont trop gentils, ils sont venus m'apporter des slippers. Je disais, ça fait, je pense, 15-20 minutes que Benoît et Akiko sont en train de discuter d'un muret entre deux bâtiments. Du coup, je me suis enfuie pour aller voir la première maison qui est vraiment terminée. Waouh, c'est vraiment magnifique, on voit très très bien. Ah, et il me semble que la différence maintenant, c'est qu'il y a des chambres, des salles de bain individuelles. Oh c'est trop... Je découvre au premier degré, c'est incroyable. Vous avez un méga miroir, les toilettes, banger, ça vous pouvez plus vous en passer après. Hein. Petite salle de bain, c'est très très stylé. Oh la vue, vous avez la vue avec les petits arbres, la rivière. Voilà, l'espace avec une cuisine. Oh mais c'est quali. Voilà, donc c'était très très chouette. Je suis très contente d'avoir découvert cette maison qui est déjà finie. Hein. Il y a 3 lumières à suspendre et les meubles quand même. Donc j'espère que ça vous a... Oh, il y a même des rangements ici. Regardez. C'est incroyable. C'était comment à l'intérieur du coup? C'est vraiment très très stylé et c'est impressionnant la vitesse et la qualité définition, je suis soufflée. La qualité de définition et tout, c'est vrai, au Japon c'est vraiment très très bien, c'est vrai. J'ai pas encore vu moi, du coup je vais découvrir après, avant vous du coup, mais après. Tu feras ton react en... Non, je pense pas que ce soit fou parce que moi je suis blasé et combien on en a fait des maisons maintenant. Je reviens des hôtels et c'est marrant parce qu'Eva t'es partie juste au moment où tout allait bien et après il y a eu toute la truc de problème, enfin des problèmes entre guillemets tu vois. Il y avait un truc qui me troublait aux maisons, je sais pas si t'as remarqué mais elles étaient un petit peu différentes les maisons noires, j'ai un peu plus de blanc et tout et j'arrivais pas à mettre la main dessus et en fait j'ai vu que toutes les gouttières elles avaient mis de la mauvaise couleur. Tout en haut ils ont mis que des gouttières blanches sur une maison noire et du coup je me dis putain il y a plus de blanc sur celle-là que sur les autres, j'arrivais pas à voir tu sais parce qu'il y a des bouts de blanc sur le mur quand même et à la fin je dis mec ah je crois que j'ai trouvé le problème et il a fait une petite pause pendant 10 secondes et dit bon on va les refaire. Donc il y a toutes les gouttières à refaire. Bon après il y avait une petite lumière qui était pas de la bonne couleur dans la cage d'escalier, c'est pas grave. Et après il m'est arrivé un truc, je vais te montrer les images. Tu sais, j'ai choisi tous les papiers peints avant de partir et j'ai choisi peut-être en 2 heures l'intégralité de 6 maisons de papier peint. Mais attends parce que moi celle que j'ai visitée il y avait déjà des papiers peints de couleur et tout. Ouais, c'est ce que j'ai choisi moi avant de partir en France. Ok. Du coup j'ai choisi un peu vite. Bon il y a 2-3 papiers peints, on arrive, on fait bon ça va tu vois. Il y a une pièce où par contre j'ai pris du papier peint crème et ils avaient pas le choix que de le continuer pour aller dans la continuité de l'escalier et de tous les trucs tu vois. Alors moi où je voyais un petit peu de crème, c'est crème quoi de fou. Avec les meubles ça va passer. Par contre il y a un papier peint. C'est dommage que ça filmait pas parce que je rentre dans la pièce, je fais ah ouais stylé et je me dis merde c'est pas possible. T'en as dit qu'est-ce qui se passe? Vu et le vert? Non il est couleur bois, alors c'est un papier peint un peu stylé, couleur bois, c'est blanc gris et sur le catalogue il était super beau, quand t'arrives dans la pièce il est super beau, puis quand tu t'arrêtes sur le papier peint une seconde. Ah il y a des petits motifs chelous genre? Ouais, il y a des motifs Snoopy partout. Mais attends, mais vous voulez pas faire une pièce bizarre? Pas celle-là, j'ai un peu abandonné l'idée de la pièce bizarre pour l'instant, mais c'est la pièce principale. Il y a 2 grands murs énormes, c'est comme cette pièce-là, où t'as tout un mur comme ça avec mur.
Et c'est couleur bois et tout, et puis là-bas c'est un peu couleur crème, tu vois. Mais comment c'est possible que ça se voyait pas en catalogue? Non, parce qu'en catalogue tu choisis sur des tuiles comme ça, tu vois, et t'as juste la couleur bois en fait. Et après t'as une petite image au-dessus qui Ok. représente la pièce, mais c'est tellement petit, Bah, tu tu vois vois pas, rien. tu vois. Sauf que c'était la page du catalogue Snoopy en fait, mais si tu regardes pas sur la tranche, tu sais pas. Mais qui voudrait une maison Et même le mec, Qui prend ça? le mec, je lui ai dit, il a dit ah faut le changer et tout, il dit ah vous aimez pas, ok, il regarde dans le catalogue, il dit pourtant c'est bien ça, mais ouais je comprends, sur le catalogue on se rend pas bien compte et tout, bah écoutez on va le changer, tu vois. Il était gentil, et il parle pas de frais et tout, puis après on continue à parler, il s'arrête de se faire. Oh j'ai compris. Il avait pas vu qu'il y avait Snoopy. Il regarde, ah ouais effectivement dans le catalogue ça se voit pas. Tu vois, donc il se disait ah merde ils aiment pas le papier peint, c'est con, puis après là, ah putain Snoopy. Mais en vrai, est-ce que ta daronne kifferait? Ah bah non, elle kifferait, ouais. Alors, Elle adore Snoopy. Pour info, c'est un peu long mais je vous raconte l'anecdote. Avant qu'on fasse construire ici, on visitait des maisons avec Aiko. On pensait prendre une maison un peu plus simple, c'était quelques mois avant, tu vois. Et il y avait une maison pas trop loin d'ici, déjà super mal placée à côté de la voie ferrée. Et c'était le patron de l'entreprise qui avait designé la maison. Elle était vraiment pas chère. On arrive sur place, à l'extérieur, elle était rouge et orange. Oh. Et vraiment le rouge et orange de pas subtil, tu Bah, vois. comme, genre, comme t'es habillé pas- aujourd'hui, pas genre. en bleu. Non. Genre flash. Genre orange comme ça, même plus orange que ça, et rouge comme du rouge pétant, tu vois. Et je sais pas s'il y a pas d'autres couleurs. Bref, de l'extérieur déjà, tu te dis, waouh. On arrive là-bas, on dit oui, c'est un peu. Vous inquiétez pas, on peut refaire à notre charge. Personne n'en voulait de la maison, on peut refaire à notre charge. On dit bon bah on va regarder. On rentre. Toutes les pièces, toutes étaient faites avec du papier Disney. Oh non. Alors, c'est trop. Les chiottes Tigrou à la limite, tu vois. Mais la salle à manger Bambi, Oh ouais. la chambre pour adultes, genre Cendrillon, enfin c'était n'importe quoi. Et c'était que des trucs, c'était même pas genre subtil, tu vois. Non, c'était vraiment enfant de fou quoi. C'était tout chambre d'enfant. Et c'était le patron qui avait choisi ça, donc l'extérieur, la pire maison, et l'intérieur, la pire maison. J'ai vu qu'après ils ont refait l'extérieur pour de nouveaux clients. Et j'imagine ils ont refait. Parce qu'on a dit les papiers peints, on pouvait les refaire. Ils ont dit ah ouais, je pense qu'on peut les refaire aussi, tu vois. Donc déjà, c'était la maison la moins chère du. C'était vraiment une pitié, prenez-la. Pitié, Mais débarrassez-nous de Pour ça. le coup, à chaque fois que tu vois une maison, elle se ressemble vachement, tu vois, c'est tout le temps du papier un peu blanc, il y a pas trop de fantaisie, machin. Là, je peux te dire qu'ils ont essayé de faire différent. Et du coup, comme c'est le patron qui a fait ça, je pense qu'il n'y a aucun employé qui a osé dire quoi que ce soit, tu vois. Et c'était vraiment la maison la plus moche que j'ai vue de ma vie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, notamment que si vous cherchez un bon VPN, et c'est important d'avoir un bon VPN, vous avez un lien dans la description qui vous donne de généreuses réductions sur l'offre CyberGhost VPN. Hein. Et puis voilà, on se dit rendez-vous à la prochaine. Merci.